Amen. C'est toujours une joie de venir quand les frères, que ce soit Max, que ce soit Founi ou Mario, je le dis devant Dieu, c'est des frères que j'aime. Alléluia, et que j'apprécie. Et je sais qu'eux aussi m'aiment. Hein? Béni soit Dieu. Alléluia. Et c'est avec beaucoup de joie que je viens partager l'évangile avec vous. Béni soit Dieu. Nous sentons une paix. Amen. Il y a la paix, alléluia. Il y a la présence de Dieu dans ce lieu. Amen. Béni soit Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Alléluia. J'écoutais les prières des frères qui faisaient. C'est important une église qui prie. Très important. Alléluia. Dieu nous gardera toujours dans la prière. Amen. Je me suis fait accompagner par deux frères. Et que c'est bien quand on se fait accompagner, les serviteurs de Dieu. Hein, Max? Quand il y a des frères qui nous accompagnent, on est content. Amen. Béni soit Dieu. J'aimerais prendre le premier texte qui se trouve dans le livre de Jérémie. Jérémie 29. Verset 11. Mais avant de le lire, j'aimerais vous raconter un témoignage que j'ai écouté. C'est un témoignage qui m'a bouleversé. Et c'est pour vous dire que Dieu, il ne nous a pas oubliés. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Béni soit Dieu. Et ce témoignage nous dit que c'est un serviteur de Dieu. Il sort de son terrain et il oublie de mettre la ceinture de sécurité. Il était dans la voiture. Et il sort et il oublie. Et de suite, dans le chemin, dans la route, il y a les motards. Et ils mettent les gyros et il se fait arrêter. Et les policiers lui disent au serviteur, à ce serviteur, vous savez pourquoi on vous arrête? Et le serviteur lui dit, oui, j'ai oublié de mettre ma ceinture. Je l'ai mis trop tard, malheureusement. Et certainement, le témoignage nous dit qu'il n'avait pas tous ses papiers. Et il a présenté sa carte de prédicateur. Et le policier, quand il le voit, il me dit, en plus, vous êtes un prédicateur? Et monsieur, excusez-moi, j'ai vraiment oublié, je suis sorti comme ça nous arrive, hein? Ça arrive. Bon, il lui donne l'amende. Voilà. Et ce serviteur, il va lui témoigner à ce policier. Croyez-moi, pour qu'un gitan, un serviteur de Dieu, après avoir reçu une amende, témoigne un policier, il est bien converti. Hein? Que Dieu soit béni. Alléluia. Il dit, vous savez, monsieur le policier, je vous dis quelque chose comme ça, par la foi, une parole de foi. Dieu ne vous a pas oublié. Le policier entend ça en sanglots. Il se met à pleurer. Et son collègue, qui était pas loin, il vient le voir. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? En fait, ce policier, il avait un problème. Sa fille était malade. Au point de mourir. Et dans la nuit, dans la veille, il est sorti dehors et il a fait une prière. Il dit, si vraiment tu existes, montre-moi que tu es là. Et il a rencontré ce serviteur gitan, qu'il a oublié sa ceinture. Amen. Et quand il a commencé à témoigner, il dit, Dieu ne vous a pas oublié. Amen. Ils ont discuté et le serviteur s'est proposé, est-ce que vous voulez bien que j'aille chez vous prier pour cette petite fille-là? Ils sont partis chez lui, chez le policier. C'est encore un miracle, ça. Il a imposé les mains à la petite fille. Amen. Au nom de Jésus, elle a été guérie. Amen. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais te dire ce soir, qui est rentré dans ce lieu, peut-être tu es KO, peut-être tu n'en peux plus, mais je veux te dire que ce soir, Dieu ne t'a pas oublié.
Il ne t'a pas oublié parce qu'il t'aime. Il t'aime. Amen. Et là, je veux prendre ce verset qui vient comme un tremplin pour ouvrir le message. Dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Amen. Et il a un projet pour toi. Amen. C'est simple ce soir. Nous, les hommes, les femmes, on cherche à faire des projets. On cherche à construire des choses. Mais le projet de Dieu, il est meilleur. Amen. Le projet de Dieu, il est bon. Le projet de Dieu, il est bon. Le projet de Dieu, il est bon. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix. Amen. Amen. Projet de paix. Gloire à Dieu. Mais pas la paix du monde. Pas la paix du monde, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un compte en banque rempli et Dieu n'a rien contre l'argent. Il n'est pas contre l'argent. Parce que ce soir, dans nos églises, il faut être assez quand même. Parce que peut-être il y a des hommes qui ont de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur, premièrement. Amen. On peut avoir un compte rempli et être en dépression. On peut avoir la dernière BM et pleurer dedans comme un enfant. Le bonheur ne dépend pas de ce qu'on a. La Bible enseigne que le bonheur dépend de Jésus. Amen. C'est lui le véritable bonheur. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix. Amen, mais pas la paix du monde. No aguanta. Elle ne tient pas. Tu peux avoir tout ce que tu veux. J'ai tout essayé. Vous avez tout essayé. Alors, ça marche? Non, ça marche pas. T'as tout essayé. T'as tout essayé. J'ai tout essayé. Ça marche pas. C'est éphémère la paix du monde. Mais la paix de Jésus-Christ, alléluia. Amen, elle est bonne. Amen. Elle est buena. Elle est bonne, amen. La Bible enseigne qu'il vaut mieux manger un morceau de pain sec avec la paix de Dieu Amen. qu'une table remplie de viande s'il y a la querelle et s'il n'y a pas Jésus. Amen. Vous savez, le morceau de pain, ça va encore, hein, mais la Bible dit un morceau de pain sec. Ça veut dire la vie la plus basse. Mais si on est avec le Christ, c'est la vie la plus haute. Amen. Parce que ce qui compte dans une vie, c'est Jésus. Amen. C'est lui. S'il n'y a pas lui dans ma vie n'a pas de goût. Elle n'a pas de goût. Mais comme lui, il est dans ma vie, alors ma vie, elle a du goût. Amen. J'ai de l'espérance. Alléluia. On continue le verset. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez, des projets de paix et non de malheur. Amen. Que Dieu soit béni. Des projets de paix et non de malheur. Ça ne veut pas dire que si tu acceptes Jésus, tu n'auras pas de problème. Hein? C'est pas ça. Parce que les chrétiens et les serviteurs, on en a aussi des problèmes. Qui n'a pas de problème? Qui en tiene? Qui en a pas de problème? On en a tous des problèmes. T'as un problème? J'ai la solution à ton problème. C'est Jésus. Amen. Et même quand le chrétien il passe par des problèmes, il sait où s'accrocher. Il est notre rocher. Alléluia. Que Dieu soit béni. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Il n'y a pas plus beau que ça. Mais même avec ces messages simples, on s'est habitué à les écouter. On ne les réalise même pas. Moi, je ne sais pas vous prêcher l'Apocalypse. Moi, je vous prêche Jésus. Amen. Et j'ai rien contre l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Mais ce soir, ce que je veux, nous sommes un peuple gitan, je veux que vous compreniez la parole de Dieu. Jésus vous aime et il veut vous sauver. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Qu'est-ce que ça voulait dire, les chevals blancs, les chevals rouges, tout ça? Écoute-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais moi, je suis une chose, t'es en dépression. Repends-toi et convertis-toi là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer à la grande tribulation? Pas maintenant, va. Mais ta vie en règle aujourd'hui. Ne me parle pas de la grande tribulation maintenant, on n'y sera pas l'église. Elle est enlevée. Amen. Les gitans, on devient compliqué. Pourtant, on n'est pas un peuple compliqué, oui, mais aujourd'hui, en 2024, on devient compliqué.
Que Dieu soit béni. Ce soir, venons à l'essentiel, à la source. J'ai soif, donne-moi de l'eau, il te faut Jésus. Amen. C'est ça le principal. Mais aujourd'hui, je vous le promets, comme tous mes copains prédicateurs, ce que nous voulons, c'est que vous veniez à Jésus. Amen. Tout simplement, cette parole-là, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui a les meilleurs projets pour toi, c'est lui qui a la bénédiction, c'est lui qui a un bon avenir pour toi, c'est lui. Béni soit Dieu. Et lui veut te donner, lui. Il ne faut pas payer avec lui. Avec le monde, pour avoir de la paix, il faut tout payer. Hein, Max, il faut tout payer. Mais avec Jésus, il ne faut rien payer. Parce que c'est lui qui a payé. Amen. C'est lui qui a payé au bois de la croix. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui s'est fait crucifier. Amen. La porte du ciel était fermée pour moi. J'avais pas le droit. On n'avait pas le droit. Mais Dieu, dans son amour, il a donné Jésus-Christ. Amen. Il a donné Jésus-Christ pour qu'il meure à la croix, justement pour ouvrir la porte à tous les païens. Pour qu'ils viennent à la repentance, à la conversion. Amen. Jésus veut te sauver. Car la Bible enseigne dans l'évangile de Luc 19, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Peut-être tu es rentré dans cette réunion, tu es perdu, mais Jésus veut te sauver. Amen. Et donc, on réalise, c'est une réunion. Écoute, une réunion, c'est important. Il y a Jésus ici. Et là se joue ton éternité. C'est ton éternité. Vous savez, il faut s'y préparer à ça. C'est ce qui est le plus important. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. La Bible enseigne qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Comment, Seigneur, après la mort, il y a un après? Oui, il y a un après. Il y a deux endroits. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Il y a le paradis ou un endroit de tourment. Mais le Seigneur, ce soir, il veut te sauver. Amen. Il veut t'amener au ciel parce qu'il t'aime. Amen. Après quoi vient le jugement? De même que Christ, le verset continue, s'est offert une fois pour toutes pour porter les péchés de plusieurs. Amen. Parce que ce qui nous amène au jugement, c'est le péché. Eh oui, le péché nous met un mur. Il nous sépare de Dieu. Et comme Dieu nous aime tant, il est venu pour casser ce mur à travers de la mort de la croix et à travers du sang. Il a cassé ce mur. Il a cassé ce mur pour que tu rentres, toi. Mais tu ne veux pas rentrer? Ce soir, s'il te plaît, par les compassions du Christ, je vous prêche avec tout mon cœur. Vous savez, je prêche comme ça serait la dernière réunion. Je vous prêche avec un cœur comme ça. Ce soir, je vous en supplie, préparez-vous. Préparez-vous, soyez prêts. Regardez la jeune fille, on était à l'hôpital avant de venir à l'église. 25 ans. Hier, elle était bien. Elle était impeccable. Et ce soir, elle est dans le coma. On ne sait pas si elle va se réveiller. La mort, elle n'envoie pas une carte de visite. Je vous demande pardon avec ces mots. Mais c'est la vérité. Ce soir, tu es ici dans une église. Tu écoutes la bonne nouvelle. Il faut que ce soir, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Ce soir, Jésus ne veut pas qu'aucun sorte perdu. Il veut tous qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Parce que c'est le désir de Dieu. C'est le plus grand désir de Dieu. C'est de sauver. Amen. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, Dieu, il est simple. Il est pur. Vous savez ce qu'il veut? Il veut le cœur. Parce que, pourquoi il veut le cœur? Parce que quand on fait quelque chose avec le cœur, c'est vrai. Amen. Il veut ton cœur. J'aimerais prendre ce second verset, béni soit Dieu, qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Et j'aime prêcher ce message. Les frères que j'ai à l'église, ils savent que j'aime prêcher ce message-là.
trouve dans Ésaïe 41, verset 14. Je viens à ton secours, dit Dieu. Que vous pourrez. Je le redis, hein. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Amen. Dieu ne sait pas mes passages. Je ne sais pas par où tu passes. Mais Dieu le sait. Il connaît tout. Il voit tout. Et il sait, lui, comment tu rentres dans cette église. Et Dieu dit, je viens à ton secours. Amen. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème, moi, mais Dieu le sait. Il dit, je viens à ton secours. Il dit, voilà, comme ça. Il est le seul d'Israël. Il est ton sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voici, il dit, je fais de toi, de moi. Oui, de toi. De toi. Il dit, je fais de toi un traîneau aigu et tout neuf. Peut-être tu es rentré. Et ton traîneau qui représente, le traîneau là qui représente notre cœur, notre vie, il est brisé, il est en miettes, il est chaos. Mais ce soir, le Seigneur, il veut faire de ce traîneau, de cette vie, un traîneau aigu et tout neuf. Amen. Je viens à ton secours, Dieu. Je fais de toi, alléluia, un traîneau aigu et tout neuf, garni de pointe. Amen. Le Seigneur, il veut te rendre fort. C'est pas bon ça? Peut-être que nous utilisons ma foi, ça. Le problème, il t'écrase. Parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui nous oppriment. Qu'on ne sait plus comment faire, Max. On ne sait plus comment faire. Il y a des problèmes qu'on ne sait pas où se tourner. On va voir la famille, et ben voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Ils ne peuvent rien faire avec tout l'amour qu'ils ont pour toi. Mais je connais quelqu'un qui peut venir à ton secours. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. La Bible enseigne. Tout est possible à Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que tu as, mais ce soir, alléluia, la parole de Dieu veut démarrer la foi. Amen. Amen. Je viens à ton secours. Je fais de toi un traîneau tout neuf. Tu veux rester dans ton état? Tu veux rester avec ta vie brisée? Il dit, je fais de toi, alléluia, garni de pointe. Tu écraseras, amen, tu broieras les montagnes. Amen. On dirait que Jésus veut rendre fort une personne ici ce soir. Imaginez-vous. Écoutez le texte, hein. Écoutez le texte, hein. Je le relis. Il dit, alors je le relis, c'est pas grave, hein. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes. Amen. Gloire à Dieu. Les montagnes représentent toutes les difficultés, tous les problèmes, tout ce que tu as au fond du cœur là. Mais si tu acceptes Jésus, si tu laisses Jésus faire de toi, alléluia, ce cœur nouveau, il va te rendre fort. Amen. Tu vas être une bombe atomique. Amen. Gloire à Dieu, parce que quelqu'un, quand il reçoit Jésus, il devient une bombe. Je vous promets. Tous les démons ont peur après. L'enfer, il tremble devant un petit chrétien. Un petit chrétien qui vit avec simplicité, avec amour. Tous les démons, tout l'enfer tremble. Alléluia. Oui, mais si tu n'as pas Jésus, l'ennemi, il te broie. Il te met en miettes, en pensée, en tout. Il détruit notre peuple aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce soir ici, à l'église de Montpellier, Dieu dit, je viens à ton secours. Amen. Je ne veux plus que tu souffres. Je viens ce soir. Et je fais de toi une nouvelle personne. Amen. Alléluia. Capable, alléluia, de vaincre sur le péché, sur la dépression, sur l'angoisse, sur le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. Vous me supportez encore un peu plus? Amen. Que je vous aime. Tu écraseras, tu boiras les montagnes. Tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi,
Tu te réjouiras à l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Le malheureux et l'indiligent cherchent de l'eau. Il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Amen. Has buscado al mundo. T'as cherché quelque chose. T'as cherché. Mais tu n'as pas trouvé. Mais ce soir ici, je te prêche l'eau de la parole. Et cette eau, écoutez, cette eau qui est le message de la Bible, quand tu le reçois, quand tu la bois, maman Seigneur, elle devient en toi une source de paix. Amen. Amen. Ne continue pas à chercher de l'eau dans ce monde. Je parle au sens spirituel. Viens chercher de l'eau dans la Bible. Amen. Dans le message, c'est Jésus qui lui a dit à la Samaritaine, si tu continues à boire de cette eau, de ce puits, tu auras toujours soif. Vous avez vu, tu as toujours un vide. Tu as toujours un vide. Pourtant, tu as tout, hein. Mais là, tu n'as rien. Dans le cœur, il n'y a rien. Amen. Et quand il y a Jésus, hay todo en un corazón. Il y a tout dans un cœur. Amen. Je vous le promets que j'ai besoin de rien. Pourtant, j'ai besoin de tout. Hein. Pour plein de yo, hein. Mais avec Jésus, je suis le plus riche du monde entier. Le plus grand des lotos, c'est Jésus dans un foyer. Amen. Je vous le promets. C'est lui. Il y en a qui parlaient des lotos. Les inconvertis parlent des lotos. Oui, mais moi je leur disais le plus grand des lotos, c'est Jésus dans une vie. Amen. C'est ça le plus grand. Que Dieu soit béni. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Écoutez, je prêche ce texte. Et je veux qu'ensemble avec le peuple, Max, parce que j'aime faire rentrer le peuple dans le message. Je vais te dire quelque chose. Vous voulez que je vous le dise? Amen. Amen. Le Seigneur, il est capable de t'exaucer. Amen. Il dit comme ça, regardez le texte. C'est pas difficile ce que je vous prêche, non? Vous le comprenez? Il a le bénéficié. Il en est. Il dit, moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Amen. Qui est cette annonce? Moi je ne sais pas ce que tu veux. Mais le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, il dit dans sa parole que lui, il peut t'exaucer. Amen. Peut-être tu es rentré avec un problème. Ne le connais quoi? Je ne connais pas ton problème, hein? Mais Jésus le connaît. Et lui, il est capable de t'aider. Il est capable de te donner la main. Marc, je le crois encore. Que tout est possible à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. On nous dit porter encore un peu plus? Amen. Alléluia. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Et regardez ce texte, il est beau. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia. Amen. Le myrte et l'olivier. Pasteur, ça veut dire quoi tout ça? Tu me parles d'arbres dans le désert. Eh bien, le désert, c'est ton cœur vide. Et tous ces arbres-là, c'est toutes les bénédictions que Dieu veut mettre. C'est pas beau ça? Amen. Ton cœur, il est vide. Mais Dieu veut mettre plein de bénédictions. C'est pas beau? Qu'est-ce que vous voulez que je vous prêche, moi? Ton cœur, il est vide, il est sec. C'est comme un désert. Il n'y a rien. Mais Dieu, ce soir, il veut venir à ton secours. Amen. Amen. Je changerai le désert en étang. Béni soit Dieu, Max. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Tu veux rester encore dans ta souffrance, dans ton péché, dans ton désert. Jésus est là ce soir. Et je prie Dieu par le Saint-Esprit que ce soir, que Dieu t'exauce ce soir. C'est ce que j'aimerais, bien sûr.
Qu'est-ce que tu veux demander? Moi, je peux te donner une direction biblique importante. Demande ton salut, Amen. ton pardon de tes péchés. Seigneur, si tu me donnes la vie là, je te suis. Je sers la vie là de rester ici. Tu passeras. Tout restera. Vendredi dernier, j'avais 300 euros, je ne les ai plus aujourd'hui. Et l'argent, il part aussi. Tout part. Tout s'use. Todo s'acaba. Todo. Je suis jeune. D'ici 30 ans, je serai un peu plus âgé. Tout s'en va. Todo. Salomon a dit, toutes les vanités, poursuis-tu du va. Ce qui est le plus important, mon ami, mon frère, ma soeur, restons attachés à ce que nous avons entendu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Faisons comme Noé. 80 ans, 70 ans ou 80 ans en train de prêcher la parole, Noé. Combien de personnes sont sauvées? 8. Oh, Seigneur Jésus. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous avez ce local ici, où vous avez des merveilleux prédicateurs, avec une équipe d'unité. Vous savez que c'est une grâce de Dieu que vous avez le local ici pour vous. C'est gratuit en plus, non? Non. Il faudrait que tout l'immeuble là. Mais c'est une grâce de Dieu. Vous voyez par combien Dieu vous aime. Allez chercher le local, il faut 2000 euros par mois. Même ça, on ne le réalise plus. Les serviteurs qui viennent vous visiter. Maman, Seigneur, aujourd'hui je le réalise, j'en parlais autrefois. J'en parlais à une église. Qui sont beaux les pieds de ceux qui vous annoncent l'évangile. Parce que derrière les pas du serviteur, il y a Dieu. Il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit. Mais ça, on ne le réalise pas, nous. On veut un miracle, on veut une étoile filante. Ça sert à quoi une étoile filante? Ce que tu as besoin, c'est Jésus. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Amen. C'est beau. Même ça. Je veux voir un ange. Si tu verrais un ange, j'aurais peur. Moi, le premier, je m'échappe en courant. Si je vois un ange, Max, écoute, je laisse les chaussures ici. C'est quand on entend un bruit un peu spécial et on regarde derrière. Nous avons les Écritures. Amen. Amen. Crois. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. On n'a pas besoin de plus, nous. On a besoin de croire ce que Dieu a dit. Amen. Gloire à Dieu. La Bible enseigne. Dieu a choisi des hommes. C'est simple, hein? Écoutez, Dieu ne se fait pas remarquer. Il se sert des hommes. Amen. Allez par tout le monde entier. Et ce soir, c'est ici à Montpellier. Allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut venir à ton secours. Amen. Amen. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Celui qui croit, donc il faut la foi. Être baptisé, c'est un signe d'obéissance. Sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas, malheureusement, sera condamné. Parce que le salaire du péché, écoute bien. Vous me laissez prêcher un peu plus, je me régale ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Je me sens chez moi. Amen. 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 Hein? Amen. Le salaire du péché. Ce que tu vas récolter, pour être plus simple, ce que tu vas récolter en refusant Jésus. Parce que le salaire, c'est ce qu'on récolte. C'est la paye. C'est la rétribution, c'est le chèque. C'est le virement qu'on reçoit. Le salaire du péché, de quelqu'un qui ne veut pas se repentir, de quelqu'un qui ne veut pas accepter la grâce de Dieu. La Bible enseigne que c'est la mort. Mais pas simplement que la mort physique, non. La Bible parle ici de la mort, de la seconde mort. Elle est terrible parce qu'elle est loin de Dieu. Dans un lieu de tourment. Je ne prêche pas pour faire peur parce qu'on ne se convertira pas par la peur. On se convertit par conviction. Amen. Amen. Mais néanmoins, Jésus veut qu'on l'avertisse. Mais le don de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est Jésus à la croix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Christ est mort à la croix.
défiguré. Son visage, il était, avec le respect que je vous dois, rempli de crachats, de coups de poing. Parce que lui, il mourait à la croix pour arrêter l'enfer. Pour que tu puisses l'accepter, te repentir et de rentrer dans le ciel un jour. Pour avoir ici-bas, pour le connaître ici-bas sur la terre. Il n'y avait pas de remède, on était condamnés. Satan nous avait défigurés. Satan nous avait trompés. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus. Amen. Amen. Et quand on accepte Jésus, écoutez bien, il y a un voile qui tombe de nos yeux. Bemo masclaro. Je vous le promets que le jour que je suis rentré dans une église, j'étais aveuglé. Mais quand j'écoutais le message de la croix, quand le message venait dans mon cœur, là, le voile commençait à descendre de mes yeux. Et je comprenais que Jésus était mon sauveur. Amen. Et je comprenais que j'étais condamné, j'étais perdu à cause du péché. Mais je voyais la main tendue de Jésus-Christ en disant, je viens à ton secours. Amen. 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 Gloire à Dieu. Christ a payé le grand prix. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous me supportez encore un peu plus? Amen. Amen. On commence à parler, je ne veux pas fatiguer, Seigneur Jésus. Merci à l'auditoire parce que vous êtes une auditoire extraordinaire. Lo dico de Pamplina, c'est de corazon. Parce que regarde le calme qu'il y a. Chez nous, il y a plein d'enfants de partout. Regarde ici le calme qu'il y a. Amen. Amen. Je viens à ton secours, dit Dieu. Et dans l'évangile de Jean, écoutez, dans l'évangile de Jean 5, il y avait un homme qui était à Jérusalem, près d'une piscine qui s'appelait la piscine de Bethesda. 38 ans malade. Et la Bible nous enseigne comme le cantique a été chanté. Écoutez, de temps en temps, un ange descendait, de temps en temps. Un ange descendait, il bougeait l'eau, et le premier malade qui était descendu, il était guéri. Mais là, autour de cette piscine, il y avait un malade qui n'avait pas de force, il n'avait pas la capacité de courir pour aller dans la piscine. Il était paralysé. 38 ans, en train de souffrir. 38 ans en train d'essayer d'attraper son bonheur, d'attraper ce que lui voulait le plus, marcher. Et il ne pouvait pas. Lorsqu'il voulait y aller, la Bible dit Max. Un autre le précédait, il allait avant lui. T'imagines quel désespoir. Quand il voulait y aller, il noyait grave, autre iba. Ici, encore une fois, c'est manqué pour moi. Encore une fois, c'est manqué pour moi. Pendant 38 ans. Et peut-être toi, ce soir, tu te dis, c'est manqué pour moi. C'est manqué pour moi, il n'y a plus rien à faire. Oui. Mais moi, je te dis quelque chose, c'est pas manqué. Jésus vient à ton secours. Amen. Parce que là, Jésus devait monter à Jérusalem. Il n'y a pas d'hasard, hein. Il montait à Jérusalem pour ce malade uniquement. À ce passage-là, il monte qu'il montait à Jérusalem, il a guéri plusieurs malades, bien sûr. Mais là, il montait près de cette piscine-là, et spécialement pour lui, Max. Je dis quelque chose? Le Seigneur, ce soir, il est là, et spécialement pour vous. Oui. Pour toi. Tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas. T'en peux plus. Mais Jésus vient à ton secours. Amen. 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 Il lui dit quelque chose, Jésus. Il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et moi, je te dis quelque chose avec le même texte. Veux-tu être pardonné de tes péchés? Veux-tu que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Veux-tu être guéri? ¿Quieres? Est-ce que tu veux? Et le malade lui a répondu, je n'ai aucun pour m'y amener à la piscine. Je n'ai pas de capacité. Je suis un raté, moi. Je rate tout, moi. J'arrive pas. Je suis paralysé. Et Jésus lui a dit, écoutez bien, prends ton lit. Lève-toi et marche. Oh,
Nous voulons continuer à prêcher cette même évangile-là. Amen. Il y a des paralysés spirituellement, mais que ce soir le message de l'évangile s'adresse à toi. Prends ton lit, le problème. Prends ton problème et viens le déposer à la croix. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Et là je comprends mieux le texte. Je viens à ton secours. Je ferai de toi un traîneau aigu. Alléluia, tout neuf, garni de pointe. Tu broieras et tu briseras les montagnes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus est venu au secours de ce paralysé. Il lui a donné ce qu'il voulait. Il a exaucé. Amen. Gloire à Dieu, il a exaucé. Et maintenant c'est lui qui a pris son problème. Amen. Et il a été béni. Que Alléluia. Que Dieu soit béni. Et je le crois de tout mon cœur que esta noche, ce soir, le Seigneur, il veut venir au secours de ta vie. Il y en avait un autre. Il habitait dans les lieux ténèbres, dans les sépulcres. Il était vilain. Il se faisait du mal lui seul. Écoutez ça. Il se faisait du mal. Parce que l'ennemi, il fait mal. Moi, je vous le dis. Il fait mal. Moi, c'est le monde. Le monde est sous feu, ouais. El mundo quema. Plus tu t'éloignes et plus tu vis dans le monde, plus tu vas te faire du mal. Le péché fait du mal. Te hace daño, le pecado te hace daño. C'est quoi le péché? Désobéissance à Dieu. Ne pas accepter Dieu. Ne pas écouter Dieu. Ne pas faire la volonté de Dieu. Ne pas donner son cœur à Dieu. Et cet homme, regardez si l'ennemi l'avait influencé, possédé. Il habitait dans un lieu de ténèbres. Il se faisait du mal même. Tout le village avait peur de lui. Mais Jésus, il passait par là. Il arrive toujours au bon moment. Parce que je connais les projets que j'ai formés sur lui. Des projets de paix, non de malheur. C'est la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est de bénir. C'est de relever. C'est de pardonner. C'est de tendre la main aux plus horribles des pécheurs. Pour les amener à la repentance. Dieu haït le péché. Vous savez pourquoi? Parce que le péché, bien est le diable. Et le Seigneur ne cohabite pas avec lui. Mais il aime sa créature. Il veut te récupérer. Il veut te restaurer. Il veut te laver, te purifier. Il veut t'amener à la lumière. Et dans cette lumière, il y a une espèce de paix. C'est grand, c'est grand, c'est grand. Je le crie fort, c'est le plus grand des lotos. Encore une fois. Amen. Je prêche avec vous, moi je suis gitan, moi. Amen. Parce que mon but, c'est que vous ressortiez d'ici avec compréhendu le message et je veux me convertir. Amen. 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 Et Jésus l'a délivré. A délivré ce possédé, Max. C'était un raté, lui. Il l'a délivré. La Bible enseigne qu'il a retrouvé son bon sens. Béni soit Dieu. C'est ça l'évangile. Amen. C'est beau l'évangile, Max. Les frères qui vous ont témoigné là, comme tous les frères, avant ils étaient dans le monde, mais avant, ils étaient dans les ténèbres. Mais Jésus est venu à leur secours, Max. Et un jour, il est venu à mon secours aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous le connaissez, mon témoignage, je vous l'ai dit déjà. Avec mon beau fiançailles. Avec la chonda, ma femme. Vous le connaissez, celui-là? Hein? Qui aurait pu dire que Dieu s'est servi de ça pour me toucher mon cœur? C'est incroyable. Il t'aime tant, Dieu, qu'il cherche tous les moyens. De plusieurs façons. De plusieurs manières.
Mais capte ce soir, s'il te plaît. Amen. Arrête d'écouter l'évangile sans prendre de décision, ton cœur il va s'endurcir. Yes. Après, ça ne rentrera plus. Vous savez, pendant le régime, j'ai mangé beaucoup d'épinards. Mais aujourd'hui, je ne veux plus les voir, les épinards. Ça rentre plus. Ça rentre plus. Yes. Que Dieu fasse que ça rentre ce soir la parole. Amen. Arrêtez de l'écouter sans prendre de décision, sans prendre un engagement de repentance. Arrêtez, je vous en supplie. Mettez un stop. Dieu vient à votre secours ce soir. Amen. S'il vous plaît, ce soir, convertissez-vous. Prépare ta vie à aller au ciel. Accepte Jésus. Laisse la drogue, laisse l'alcool, laisse tout. Viens à Jésus. Demande pardon pour ces mots. Mais je prêche ce qui me vient dans le cœur. Amen. Il y a des anciens parmi nous. Et je les respecte énormément. Jésus est bon. Il m'a béni, il m'a délivré de l'angoisse, de la dépression, de la solitude. Mon cœur était un désert. Et comme mon cœur était un désert, vous savez ce que je faisais? Eh bien, je m'attaquais à l'alcool. Je m'attaquais à l'alcool. Moi, un garçon avec un respect pour mon père, pour ma mère extraordinaire. Je voulais prendre comme tous les gitans, on a quand même un certain respect. Même qu'aujourd'hui, il disparaît de plus en plus, Max. Mais le péché est plus fort. Comme il a dit le frère qui témoignait, sortez le poisson de l'eau et mettez tout ce que vous voulez. Si le poisson pouvait parler, il me dit non, remets-moi dans l'eau. C'est de l'eau que j'ai besoin. Mais un jour, je bénis Dieu. Il est venu à mon secours. Que bueno. Que bueno. Je m'en souviendrai toujours du petit église de Beauvais. Rentré par respect par mon père. Parce que j'étais fiancé avec une fille d'un pasteur. J'étais fiancé avec la fille d'un pasteur. Quand je me suis assis, écoutez. Quand le prédicateur il prêchait la croix, Dieu avait dévoilé ma vie. Je me disais, mon dedans de moi, qui c'est qui lui a proclamé ma vie, ce pasteur-là? Quelqu'un lui a dit tout ce que je fais. Dieu connaît tout de toi. Amen. Mais lui, tu ne juges pas. Les gitans te jugent. Surtout nous, les gitans. Les gitans te jugent. Mais Jésus ne te juge pas. Il tend la main. Il m'a tendu la main, Max. Il m'a béni. Je suis sorti de la réunion. Écoutez, tout neuf. Que c'est beau. Tout neuf. Plus d'angoisse. Plus de dépression. Et en plus de ça, pardonné de tous mes péchés. Et je suis devenu un chrétien. Et mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelques mois après, je me suis baptisé. Avec ma femme, la Chonda. Béni soit Dieu. Et quelques années plus tard, Dieu m'a appelé à être serviteur. Oh, Seigneur Jésus, vous voyez pas les plans qu'il a? J'ai formé des projets de paix et non de malheur. Un avenir. Regardez l'avenir qu'il avait pour moi, Jésus. Regardez l'avenir qu'il avait pour moi. Et ici, ce soir, je suis en train de vous prêcher. Oh, j'étais dans les ténèbres, dans le péché. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Je viens à ton secours, dit Dieu. Et ce soir, il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je rentre. Amen. Ce soir, avec ces quelques mots, nous allons courber nos fronts.